Coucou mes loulous, connectez-vous. Connectez-vous mes loulous. C'est un direct de Magatapé. C'est un direct de Magatapé. C'est un direct d'affirage et de conseil. Coucou mes loulous, connectez-vous. Comment allez-vous? Vous allez bien? Bienvenue sur la page de Lean Fashion, communauté d'entraide. Je vous attends, venez, on va parler. Venez, on va s'affairer. C'est un direct de Magatapé, c'est un direct d'affirage. Je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui dorment. Parce que chez nous, ici, il est 20h. Hein? Il est 20h de Toronto, 20h37. Bientôt, je vais aller au lit. Donc, je suis en tenue de nu. OK. Mais je tenais à faire ce direct. En principe, j'ai prévu un direct pour vous demain où on doit se parler, où on doit se donner les conseils les uns les autres. Donc, connectez-vous. Coucou, connectez-vous mes loulous. Comment vous allez? Love you, Marie, Nestlé. Oh, beau nom, hein? Oh, merci, merci, merci. Je suis en train de réveiller les perruques. Les perruques qui dormaient, là, je suis en train de les réveiller. Je suis en train de les ressusciter, là. Comment vous allez? Ça, là, c'est un direct d'affirage. Hein? Vous savez qu'il y a tellement de buzz. Moi-même, j'ai prévu faire un direct demain, là, où on va se parler en tant que femme par rapport à nos maris, où on se donnait les conseils. Mais je suis là, j'attendais que, comment on l'appelle, mon broyeur arrive. Voici mon broyeur, il est arrivé. Voici le broyeur, il est arrivé. Je l'ai commandé. OK? Je l'ai commandé, j'ai pratiquement payé 300, combien là? Bon, c'était en euros. Donc, c'était, je ne sais pas si c'était 200 et quelques, mais ici, ça m'a fait 300, pratiquement 400. Parce que mon broyeur était gâté. Donc, j'ai acheté un broyeur industriel. Merci pour tes étoiles de Gatineau. Merci pour tes étoiles, OK? C'est un direct d'affairage. Hein. Vous connaissez mes directs d'affairage. Moi, il framponne. Et quand je framponne comme ça, là, ça dérange. C'est pas de ma faute, hein. J'ai prévu un direct pour nous demain. Love you, guys. Love you, love you. OK? Avant de commencer, je dois faire ma publicité quand même. Hein? Il faut que je fasse ma publicité. Partagez le direct. J'ai framponné pour vous donner. OK? J'ai framponné pour vous donner. C'est un buzz, hein. J'interviens en tant que blogueuse. Je n'interviens pas en tant que conseillère pasteur. Là, c'est pas un direct de maman pasteur. C'est pas un direct de maman pasteur. Est-ce que vous comprenez? J'interviens en tant que blogueuse par rapport au buzz sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est un direct d'affairage. Si vous aimez affairage comme moi, venez. Mais avant de commencer, pause publicitaire. Pour avoir les produits de Kawa Cosmétiques, voici ça. Contactez Zénab. Contactez Zénab au numéro où j'ai mis. Je vous ai dit que c'est à cause de Zénab, je fais direct sans maquillage. OK? Sans perruque même. Est-ce que vous comprenez? Donc, contactez Zénab. Pour tous ceux qui veulent les produits de Kawa Cosmétiques, contactez Zénab. Le numéro est sur ma page. Je vais repartager. Et puis, pour tous ceux qui veulent avoir les produits, les épices de Lean, OK? Le cancancan. Le cancancan. D'abord, avant de faire ma promotion, je vais dire merci. Je vais dire merci à mes abonnés des États-Unis. Je vais dire merci à mes abonnés de Montréal, à mes abonnés de Gatineau aussi, à mes abonnés de Windsor, de Alberta, Calgary, Edmonton. Je veux vous dire merci pour la confiance. Merci pour mes épices que vous achetez. Merci pour le bon retour. Donc, pour tous ceux qui veulent commander nos épices, les épices de Lean, nous avons 4 variétés d'épices. Nous avons le cancancan. Le cancancan, le célèbre cancancan qui a pris le pouvoir. Le voici ici. OK? Nous avons l'épice pour sauce. Nous avons l'épice pour grillade. Nous avons la marinade pour volaille. Donc, pour tous ceux qui veulent commander, contactez-nous au 514-632-5969. Donc, je dis merci pour ceux qui me font confiance, qui m'encouragent. J'ai plein de clientes du côté de l'Allemagne, de l'Italie et de la France. Je leur ai juste dit d'attendre un peu. C'est juste ça. Est-ce que vous comprenez? Le temps que tout finisse pour qu'on puisse réduire les frais d'envoi. Est-ce que vous comprenez? Donc, je vous dis merci déjà pour ceux qui m'ont contacté, qui ont passé les commandes. Passez vos commandes. Goûtez les épices de Lean. Vous n'allez pas regretter. Allez aussi vous abonner sur Lean Shop, OK? Pour me donner de la force. C'est en cela qu'on voit sa communauté. Merci pour tes étoiles. Merci
IB de Gatineau pour tes étoiles. Merci beaucoup. Ok. Donc, maintenant, j'ai décidé aussi de vous encourager. Hein. Je vais vous encourager. Ok. Je me lève à chaque fois pour encourager mes soeurs. Là, j'ai porté, c'est ma tenue de nu. Hein. C'est ma robe de nu. Ok? C'est une robe de nu. Voici ça. C'est vrai que c'est un peu fonté. Je vais cacher un peu. Vous voyez? Il y a une fente sur le côté ici. Voilà, c'est une tenue de nu. Je vais me coucher. Après le direct, c'est dodo. Je vais faire dodo au lit. Mais je vais regarder un peu la télé. Mais là, j'ai porté ma tenue de nu. Et je portais une perruque que j'avais. Je vous ai dit, à un moment, j'étais un peu découragée. Il y avait trop de pression, trop de choses. Et je ne voulais pas m'habiller. Mais j'ai décidé de m'habiller pour vous. Oui, le régime est en train de prendre. Ça prend le temps que c'est en train de prendre. Voici ça, c'est une robe de nu. Voici ça. Est-ce que vous voyez? Vous voyez, soyez toujours belle. Même quand vous partez au lit, soyez toujours belle. Je vous encourage, soyez belle. Quelles que soient vos rondeurs, le ventre. Mais quand tu vas au lit, il faut que tu sois belle. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez, ma robe de nu, elle déjà. C'est en soie, hein? C'est en soie. S'il vous plaît, c'est en soie. Est-ce que vous comprenez? Et puis, je vous ai dit la dernière fois, je dis souvent, il faut faire un genre, il faut séduire un peu. Tu portes tes verres, et puis tu as ta perruque, tout ça. Mais moi, avant de dormir, je vais enlever la perruque, mes cheveux naturels seront là. Mais regardez ma robe, bien propre, bien chic, sur le côté un peu sexy. Vous voyez, je vous encourage. Voilà. Donc, je l'ai fait pour vous encourager, pour encourager mes soeurs. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Excusez-moi. On va rentrer dans le vif du sujet. Ok. Donc, c'est un direct hein, d'affairage. Mais en même temps d'affairage, mais un peu de conseil. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez? Actuellement, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est pas beau. C'est pas joli. Ce qui se passe sur les réseaux sociaux, les informations qui fuitent sur les réseaux sociaux, c'est pas du tout joli à voir. Est-ce que vous comprenez? Mais avant de commencer, j'aimerais vous dire, je vous claque un gros bisou. Je fais un gros bisou à Joséphine. Je fais un gros bisou à Rome. Comment tu vas, Rome? Je fais un gros bisou à Douce. Je fais un gros bisou à Caro de la Côte d'Ivoire. Merci. Je fais un gros bisou à tous ceux qui sont connectés. Mais venez, on va se parler. Il faut qu'on se parle. Je fais un gros bisou à Joyce. Mettez les cœurs, partagez le direct. Je ne vous vois pas partager. Hein? J'ai pas envie de faire comme les autres blogueurs. Si on ne partage pas, je ne parle pas. Mais il faut partager parce qu'il faut nous encourager. C'est notre travail, c'est notre business, c'est notre société. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez, la dernière fois, j'avais fait des paquets. Là encore, vous voyez, il y a des paquets encore. Voici des paquets encore. Voici des paquets ici. Vous voyez? C'est ça. Je fais des paquets. Hier, je suis allée livrer. Aujourd'hui encore. Et demain encore, je vais aller livrer parce qu'il y a des commandes. Donc, je vous dis merci. Mettez des cœurs et puis partagez le direct. Je vais enlever un peu mes verres, s'il vous plaît. Je vais enlever mes verres. OK? Je vais enlever mes verres et puis je vais m'éponger un peu. OK? Excusez-moi, je vais m'éponger. Voilà. Je vais m'éponger. Vous voyez? C'est une ancienne perruque. Oh, Marie. Oh, Lynn, excusez-moi. Tu n'aimes pas, hein? Voilà. On va causer maintenant. Causons. Vous voyez, je vais vous dire quelque chose. Hein. Retenez une chose. Je vais être franche avec vous. Je vais être vrai avec vous. Retenez une chose. Les blogueurs ne sont pas mieux que vous. Les influenceurs ne sont pas mieux que vous. Les influenceurs n'ont pas une meilleure vie que vous. Retenez cela. Je vais vous dire quelque chose. C'est pas parce qu'on est blogueur, on est influenceur, ça veut dire que notre vie glosse jusqu'à... Ça veut dire qu'on est parfait. On n'est pas parfait, hein, je vous dis. Moi, je vous ai toujours dit. J'ai dit moi-même là, j'ai un lourd comportement. Je vous ai dit ça, non. Donc, c'est pas parce que je suis blogueur, ça veut dire que je suis mieux que vous. Je ne suis pas mieux que vous, hein. Je suis un être humain avant tout. J'ai mes péchés. J'ai mes moments de doute. J'ai mes moments de réflexion. J'ai mes moments de faiblesse. Retenez une chose, blogueur n'est pas mieux que vous. Donc, quand vous entendez des choses sur les blogueurs, ne vous dites pas que non, nous on pensait que la personne était comme ça. Non, 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 non. Non, pas du tout. Pas du tout. Oh, ma chérie Priska, comment tu vas, ma chérie? Tu vas bien? Non, 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 non. Pas du tout. Blogueur n'est pas mieux que toi. C'est moi, je te dis. Je sais que mes yeux vont vous effrayer. Mais souffrez que mes yeux vous effraient un peu, ok? Voilà. Tout ça, c'est l'effet du filtre. Voilà, c'est comme ça. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Blogueur n'est pas mieux que vous. Mettez ça dans votre tête.
Donc, tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, il est quelle heure chez moi? Il est 20h46 chez moi. 12, il est 20h46. Précisément, heure de Toronto. OK? Voilà. Donc, les blogueurs, là, ils ne sont pas mieux que vous, les blogueurs, là. C'est pas parce qu'ils sont des extraterrestres. On dit nul n'est parfait sur cette terre-là. On a nos défauts. On a nos péchés. On va continuer à pécher. Est-ce que vous comprenez? Donc, enlevez de vos têtes que non, tel blogueur m'a déçu. Mais c'est que vous vous décevez tous les jours. C'est ce que vous devez mettre dans votre tête. Vous décevez tous les jours. Donc, enlevez ça de votre tête, de vos têtes. Quelqu'un peut te donner des conseils. Il peut te donner de sages conseils, mais ça ne veut pas dire que cette personne-là est mieux que toi aux yeux de Dieu, ou même cette personne-là est parfaite. Nous sommes des êtres humains. Je vous fais de gros bisous, je vous claque des bisous, mais il faut qu'on parle. En France, il est quoi? 2h46. Pardon. Et puis, je suis venue faire direct là. Pardonnez. Excusez-moi. Mes loulous de la France, hein, excusez-moi. Vous avez compris? Excusez-moi. Bon, merci Mariam Kone. Merci pour tes étoiles. Merci, merci beaucoup. Donc, blogueur là, il n'est pas mieux que toi. Vous voyez ce qui se passe actuellement là? C'est affairage. Je ne voulais pas parler, mais j'ai parlé. C'est affairage. J'ai parlé. Je parle en tant que blogueuse. Pour ceux qui disent qu'on est jaloux, ce n'est pas une histoire de jalousie. Mais je suis en train de... Je vais vous montrer combien de fois Facebook, combien de fois Facebook peut détruire la vie des gens. Combien de fois Facebook peut emmener les gens à détruire eux-mêmes leur vie. Combien de fois Facebook peut mettre les gens dans problème. C'est-à-dire que les gens, en voulant créer le buzz, en voulant faire des choses, ils oublient leur passé. Ils oublient même leur passé. Ils oublient même ce qu'ils avaient fait dans le passé. Et quand ils sont lancés dans leur buzz, ils voient que la réalité les rattrape. Mais en voulant trop créer le buzz, en voulant manigancer, venir chercher, se donner un genre sur les réseaux sociaux, on se rend compte qu'on avait fait des choses dans le passé. Est-ce que vous comprenez? Qui va nous rattraper. Aujourd'hui, Facebook va faire que certaines personnes seront rapatriées. Facebook va faire que des autorités vont prendre drap. Parce que tout ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, là, dites-vous que les gens nous suivent. Attendez, je vais enlever les verres, là. OK. Là, OK. Je vais enlever les verres. Là, on va bien faire notre direct. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, là, Facebook en train de mettre beaucoup de personnes dans le pain. Facebook en train de mettre des gens qui vivaient cachés, qui faisaient leur politique tranquillement. Aujourd'hui, ils ont voulu avoir la vie d'influenceurs, de stars. Mais là, les choses sont en train de les rattraper. Vous savez de qui je suis en train de parler. Est-ce que vous comprenez? Moi, je ne suis pas là pour venir juger quelqu'un. Je ne suis pas là pour venir dire que tel a raison, tel n'a pas raison. Mais vous-même, analysez les faits. Et quand nous, on parle, on vous dit qu'on est profond. Ce n'est pas parce qu'on envie, moi, on jalouse quelqu'un. Mais c'est parce qu'on aime des personnes. On leur donne des conseils. On leur dit de faire attention à ce qu'ils font. Aujourd'hui, là, nous sommes dans un buzz de mariage. Nous sommes dans un buzz de mariage où, maintenant, là, il y a des familles qui seront impliquées. Nous sommes dans un buzz de mariage où si les uns et les autres ne font pas attention, ils vont perdre leur nationalité. Ça, c'est le vrai point qu'elle a. Moi, je vais analyser les choses pas à pas. Parce que quand je parle ici, on dit « Oh, tu es jalouse. Oh, tu es grosse. Oh, tu es grosse. Oh, tu ressembles à un panda. Mêle-toi de ta vie. Est-ce que tu es marié? Est-ce que toi-même, tu es un homme dans ta vie? » Mais cher, le mariage, ce n'est pas une fin en soi. C'est que moi-même, je connais mon statut. C'est que mes proches connaissent mon statut. Je n'ai pas à me justifier parce que moi, j'ai décidé de ne pas venir étaler ma vie privée sur les réseaux sociaux. Même tu t'en sur mon compte privé, là, tu ne vas pas avoir photo de mes proches. Non, tu ne vas pas avoir. Parce que j'ai décidé de faire ça. Mais quand tu décides de rendre ta vie privée publique sur les réseaux sociaux, sur Facebook, attends-toi à ce que, et surtout quand tu es un gros calibre, attends-toi à ce que les gens fouillent dans ta vie. Et lorsqu'il y a un buzz sur ta vie, les gens vont fouiller. C'est normal. Lucrèce, on dit quoi? Comment tu vas? C'est normal. Mais, excusez-moi, je ne vais plus vous appeler les moutons lents en direct. C'est là que les gens vont appeler. Toujours, c'est quand tu es en direct, les gens t'appellent. Moi, je ne comprends pas. Tu vois, non? Donc, ce qu'il est en train de vous dire, c'est que
Quand tu décides de rendre ta vie publique, les gens vont fouiller dans ta vie. C'est comme ça. C'est comme ça. Quand tu es une star, ta vie va intéresser les gens. Mais je dis, quand on vient sur les réseaux sociaux, on doit être intelligent. Souvent là, on n'a pas dit de faire comme l'autre, mais souvent, il faut copier comme les autres. On a trouvé des personnes sur les réseaux sociaux. Ces personnes, au début, ils ont commencé mal. Elles ont commencé mal. Elles ont commencé dans les clashs, dans les injures. Mais aujourd'hui, vous voyez que ces personnes sont en train de s'assagir. Ces personnes ont compris le rouage de Facebook. Les personnes savent utiliser le buzz pour avoir de l'argent. Vous entendez une fille comme Lolo Beauté, son frère, qui dit qu'elle gagne 20 000 €. Ça, un peu, je mets ça un peu en doute. Bon. On peut gagner, hein. Il y a les gens qui gagnent. C'est vrai, pour le nombre de vues aussi que elle peut gagner. Mais nous, on n'est pas encore arrivé là-bas. Est-ce que vous comprenez? Mais comme elle est beaucoup suivie, elle peut gagner. Mais il y a des gens qui gagnent plus que ça. Ça, c'est correct. Est-ce que vous comprenez? Mais aujourd'hui, là, les gens comme les Lolo Beauté, les Apuchou, tout ça, là, ont compris qu'ils peuvent utiliser Facebook pour se faire de l'argent. C'est le vrai point. Aujourd'hui, là, vous avez des pages qui sont monétisées. On est d'accord. Donc, quand il y a un buzz sur les réseaux sociaux, vous allez voir ces personnes à venir parler. Quand ces personnes parlent, ce n'est pas parce qu'elles sont jalouses. Elles savent qu'elles sont suivies par des milliers de personnes. Donc, si elles viennent faire le buzz par rapport au buzz qu'elle a, vous allez aller regarder leurs vidéos. Quand vous regardez leurs vidéos, il y a les vidéos, il y a chose, comment on appelle, les publicités qui passent, ça leur donne de l'argent. Donc, quand ces personnes viennent parler, là, ce n'est pas parce que ces personnes sont jalouses, hein. Elles viennent parler pour avoir des vues. Qui va après leur donner de l'argent. Mais ce qui fait mal, c'est que la personne de qui on parle là, la personne même ne gagne pas. Est-ce que vous comprenez? C'est que la personne crée des buzz pour d'autres contrats. Pourtant, la personne même n'aurait pas pu créer ce genre de buzz là, pouvait faire simplement les choses simples et puis avoir de l'argent. Quand c'est comme ça, ça fait mal. Ça fait mal. Mais pour votre gouvernement, moi, je n'avais pas voulu parler. Vous avez vu mon dernier direct. Je n'ai pas voulu me prononcer sur cette histoire-là. Mais là, il faut que je me prononce. Excusez-moi pour ceux à qui ça va faire mal. Mais lisez entre les lignes. Quand vous partez regarder les directs des gens, lisez entre les lignes. Est-ce que vous comprenez? Tout a été dit. Quand vous écoutez le petit TikTok que Emmanuel Keïta a fait, vous voyez que dans son petit TikTok là, elle lance un message à son chéri. Merci, Passy. Elle lance un message fort à son chéri Peter. Est-ce que vous comprenez? Elle lui dit d'abord qu'ils sont dans un film et qu'elle l'aime beaucoup. Mais en même temps, dans ce film, il ne faudrait pas que le gars va penser qu'il va se foutre d'elle. Parce que pendant qu'il va penser qu'il va se foutre d'elle, c'est elle-même là qui va finir avec lui. C'est-à-dire que quand elle va finir avec lui, là, elle va essuyer sa bouche comme ça. Est-ce que vous comprenez? Et on entend un voice qui sort de l'autre côté, comme quoi Peter 007 appelle sa femme pour lui dire, est-ce qu'on est marié? Mais vous aussi, réfléchissez quand même. Vous n'êtes pas des enfants. Vous n'êtes pas des enfants. Réfléchissez. Vous n'êtes pas des enfants. Il y a beaucoup d'entre vous qui vivent en Europe. Vous savez très bien que les gens, quand ils vont en Europe, quand ils sont mariés en Afrique, ils ne déclarent pas leur mariage. C'était le cas des choses. Comme on appelle Erickson le Zoulou, paix à son âme. Il est décédé, je n'ai pas envie de parler de ça. C'était le cas de Erickson le Zoulou. C'est-à-dire que ça s'est passé il n'y a pas longtemps. Erickson le Zoulou était marié à Amon Yolande. Lorsqu'il partait à Bengue, ça ne l'a pas empêché de se marier à une autre femme pour avoir ses papiers. Parce qu'il n'a pas déclaré son mariage du pays. Est-ce que vous comprenez? C'est des choses. C'est-à-dire qu'il y a eu un exemple palpable, pas longtemps devant vous. Vous avez vu ce qui s'est passé. Donc, nous sommes à peu près dans le même film. Mais là, dans le cas de Peter 007, c'est que il a fait venir sa chérie. Les deux sont là-bas. Les deux ont papier. Comment chacun a fait pour avoir papier, on ne sait pas. Mais quand vous-même vous analysez les faits, quand vous regardez une femme comme Priska Logan, s'il vous plaît, réfléchissez un peu. Aujourd'hui, là, je veux parler aux personnes intelligentes, s'il vous plaît. Je veux parler aux personnes sensées et réfléchies. Une personne qui travaille à la télévision, c'est-à-dire à la télévision nationale de Côte d'Ivoire, ça fait 1. Elle travaille à la 3. Elle est une personnalité publique. Elle a beaucoup à perdre dans l'histoire. Elle a beaucoup... C'est-à-dire que Priska Logan a beaucoup à perdre dans cette histoire. Parce que non seulement elle est animatrice télé, elle ne doit même pas s'exposer sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'elle a beaucoup à perdre pour s'exposer sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous comprenez? Réfléchissez un peu. On peut être fanat de quelqu'un.
On peut aimer quelqu'un, mais s'il vous plaît, réfléchissez un peu, ayez un peu de jugeote. Pour nous qui avons fait un peu de droit quand même, et puis pour nous qui connaissons quand même le mariage, les documents qui sont sortis là, ce ne sont pas des documents faux. Parce qu'il y a une signature en bas. Déjà, la signature qui est en bas, ça condamne déjà Priska Logan. Parce que c'est la signature, le cachet d'une entité. Est-ce que vous comprenez? C'est le cachet d'une entité. Est-ce que vous comprenez? On a mis Mairie d'Abobo. Est-ce que vous comprenez? Moi-même, là, j'ai mon parent qui était chef de service à la mairie d'Abobo. Moi-même, je suis un enfant d'Abobo. Est-ce que vous comprenez? Donc là, il y a le papier. Quand vous vous mariez là, il y a le papier et puis l'extrait de mariage là, c'est de cette couleur-là. L'extrait de mariage là, la couleur verte. C'est-à-dire que l'autre papier qui est en bas là, ça c'est l'acte de mariage. C'est comme ça, c'est. C'est-à-dire que les documents l'ont changé. C'est le fond vert là, c'est ça. Maintenant l'autre là, c'est le petit papier on vous donne là. C'est ça. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que déjà, Peter 007, il veut vous mettre dans un film. Il a mis Priska Logan au défi. Il dit, je mets quiconque au défi de prouver que je suis mariée. Tu as fini de dire ça. La même fille là, qui est venue dire que tu es mariée, elle n'a pas parlé. Allez-y sur son poste, Priska Logan. Elle a mis le document pas. Mais Priska Logan, là, elle a beaucoup à perdre. Vous-même réfléchissez un peu. Ils sont dans un film que eux-mêmes là, ça va les absorber. Ils sont dans un film où eux-mêmes ils vont prendre les pots cassés. Ils sont dans un film où Peter même là, s'il ne fait pas attention là, ils vont le rapatrier. Parce que si Peter continue sur cette voie là, la famille aussi là a décidé de ne pas laisser. Donc si Peter est malin là, il faut qu'il apaise le cœur de la famille. Parce que c'est sa femme là. C'est sa femme qui contrôle, mais il ne contrôle pas la famille. Il ne contrôle pas les amis de la femme. Parce que quand tu regardes l'histoire, c'est que la famille en a marre. C'est comme toi, ta soeur, elle soit avec quelqu'un, la personne la maltraite. Et puis, il la maltraite. Et puis, toi, tu regardes ta soeur en train de souffrir. Puis, tu dis, ta soeur, elle est un mouton ou bien. Elle ne peut pas réagir. Tellement ça te fait mal. Tu ne sais même plus comment réagir. C'est-à-dire qu'elle a dit la dernière fois que si on pouvait la mettre à terre, que si l'amour était un vêtement, elle la mettre à terre, enlever le vêtement, la brûler puis jeter. Regardez comment Peter 007 a organisé le film. Il fait un enregistrement audio et puis il donne à Apuchou. Allez là, Apuchou peut pas casser, il ne peut pas casser Papo de Peter. Parce que Peter fait partie des gens qui ont payé le costume d'Apuchou. C'est le vrai point qu'elle a. Allez là, Apuchou ne peut pas parler en défaveur de Peter puis Emmanuel Keïta. Vous là même, vous faites rire. Hein? Moi, quand je vois des choses, des personnes qui disent, depuis là, la femme était où? Donc, c'est-à-dire que vous là, vous allez être fanatique jusqu'au point de refuser de réfléchir, excusez-moi, au point de refuser de réfléchir, quoi. C'est-à-dire que vous allez rester dans votre film, que depuis là, la femme était où? Vous-même qui êtes en train de parler, puis vous ouvrez vos bouches. Attends, il a bloqué ça. Le grand maître là, tu passes pas sur mon direct. Vous êtes en train d'ouvrir vos bouches là. Est-ce que dans vos propres foyers là, même vous arrivez à parler? Dans vos propres foyers où l'homme vous maîtrise jusqu'en là, est-ce que vous arrivez à parler? C'est-à-dire que vous-même vous êtes dans le foyer depuis des années et puis on vous maga taper dedans. Dans ça là, on fait enfant. Dans ça là, on vous trompe. On est dans la maison et vous, on est en train de vous tromper. Vous ne voyez pas. Vous savez ce que Peter a dit à la femme? Vous savez ce que Peter a dit à la femme? La femme là, c'est pas une femme qui parle. Même quand Peter parle, la femme a peur. Si Peter dit à la femme que non, c'est un buzz. Et puis, eux-mêmes, ils savent ce qui se passe. Si Peter dit à la femme que, ah, si tu viens montrer les papiers là, nous deux, on pète. On pète nationalité là. Vous pensez que la femme va parler? Allez-y écouter l'audio de la femme. Elle a dit quoi? Je n'ai pas les documents sur moi. Est-ce que vous comprenez? S'il n'y a pas de documents là, elle ne va même pas dire je n'ai pas les documents sur moi. Les documents sont au pays. Les parents ont leurs documents. Donc, les gens vont se lever. C'est-à-dire que Peter, votre Peter là, il est milliardaire jusqu'à la famille va forcer, jusqu'à même pour que les filles soient mariées à lui. Pourquoi?
Les parents ont quoi à mentir? Les parents ont quoi à falsifier le document? Si Peter pense que c'est un faux document, il n'a qu'à porter plainte. Il a sa famille au pays. Il n'a qu'à donner procuration à sa famille. Et puis ils vont porter plainte pour dire que non, ils sont en train de mentir sur lui, qu'il n'a pas eu mariage. Les documents qu'ils ont montrés là, ce sont des documents légaux. Ces documents-là, je les connais. Je les connais en ce sens que je ne vais pas rentrer dans les détails. Ces deux documents-là, je les connais très bien. Est-ce que vous comprenez? Les deux documents-là, quand vous vous mariez, on vous donne le petit papier blanc là. Maintenant, l'autre là, c'est l'acte de mariage qui atteste que vous vous êtes mariés. Est-ce que vous comprenez? Donc, si Peter trouve que le document là, il est faux là, et que c'est faux usage de faux là, il n'a qu'à porter plainte. Il peut porter plainte en donnant procuration à un membre de sa famille pour aller porter plainte. C'est tout. Mais la femme Logan, ce n'est pas une plaisantine. Elle est animatrice de télé. Elle ne peut pas venir mettre sa carrière en danger pour venir mentir. Une animatrice de télé, elle représente notre pays. Elle représente la chaîne nationale. Elle travaille là-bas. Elle doit protéger son image. Est-ce que vous comprenez? Elle doit protéger son image. Moi, je n'ai pas envie de parler d'Emmanuel Keïta. Je n'ai même pas envie de parler d'Emmanuel Keïta. Emmanuel Keïta, je lui ai déjà parlé. Si elle décide d'être dans un film, elle va assumer ce qui va arriver. Parce que c'est à cause d'elle, on nous insulte. Elle va assumer ce qui va arriver. On ne peut pas chercher la gloire au point même de pouvoir tomber dans la bouillabaisse, dans la bêtise. Parce que tout ça, là, c'est de la bêtise. Quand une femme qu'on sait qui a souffert, qui a elle-même vécu plusieurs mariages, elle a vécu plusieurs mariages où elle est sortie, elle a eu beaucoup de gourmets, de douleurs. Tu ne vas pas quitter dans Poto pour aller dans Mania. Au stade où elle est là, ce n'est pas un mariage qu'elle n'a jamais connu. Même si elle cherche l'amour, elle doit chercher un amour qui va l'arranger. Même si elle cherche buzz, elle doit chercher un buzz. Même si elle a tout supprimé, vous ne savez pas ce qui se passe en bas. Est-ce que vous comprenez? Peut-être que sa soeur l'a appelé. Peut-être que sa soeur l'a appelé pour lui dire non, ne fais pas ça. Et pour sa soeur là, elle a enlevé. Est-ce que vous comprenez? Si on veut prendre Emmanuel Keïta, on prend Emmanuel Keïta. Quand vous êtes en train de parler du côté des choses, comme on appelle Peter 007, on va prendre Emmanuel Keïta. Emmanuel Keïta qui est encore marié, qui n'a pas encore divorcé. Elle, son cas, là, on fait comment? Puisque c'est elle-même qui l'a dit sur Snapchat. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a dit. Là, on fait comment? On fait comment? On fait comment? Même quand vous voulez créer buzz, là, créer buzz avec intelligence. Et puis son petit TikTok qu'elle a fait là, ça veut tout dire. Son petit TikTok là, elle est en train de garantir Peter. Mais est-ce que Emmanuel Keïta a besoin de rentrer dans cette bêtise là? Je ne pense pas qu'elle est aussi assoiffée de ça. Je ne pense pas. Pour une femme que vous dites qu'elle a la classe, pour une grande go, avec toutes ces beautés là, tu as venu lutter. D'après vous-même, vous dites que la femme de Peter là, elle est villageoise. Toi, une grande go qui est en haut, tu as venu lutter un homme avec une villageoise. Mais ça là, il faut qu'on se pose des questions. Posons-nous des questions. On ne peut pas être belle comme ça et puis on va venir lutter avec une femme villageoise. On ne peut pas avoir toute cette gloire-là. Et puis on va venir lutter, être dans la bouillabaisse. Parce que vos différents postes, vos différents dits, ça parle pour vous. Venez dire que si tu t'es amusé un mois petit, je vais te faire ça, puis je vais essuyer ma bouche. Ça veut tout dire. Facebook, là, si tu veux regarder ce que les gens disent sur Facebook pour venir te donner un genre, pour venir te donner une vie de gloire, tu vas perdre tout dans ta vie. Et puis Facebook sera toujours là. Est-ce que vous comprenez? Facebook va t'emmener même là à détruire toi-même ta propre vie. C'est du virtuel Facebook. Attends, voici une idiote ici, Elisabeth. Bannie. C'est du virtuel. Ce qui nous fait mal, c'est que nos petites sœurs rêvent. Nos petites sœurs rêvent d'être comme ces femmes-là. Nos petites sœurs rêvent de ressembler à ces femmes-là. Elles sont là, elles sont dans un film. Elles vous mettent dans un film et puis elles-mêmes, elles laissent Facebook détruire leur vie. Depuis, les gens sont en train de parler, je n'ai pas envie de parler. Prisca Logan, si elle est effacée là, c'est parce que sa soeur l'a appelé pour lui dire « Je sais que tu veux me défendre, mais tu risques de me mettre dans les problèmes. » Elle a pensé à sa soeur.
Mais elle a répondu au défi des choses, comme on appelle, Peter 007. Ainsi, pour vous dire que Facebook, là, c'est virtuel. Il n'y a pas personne, il n'y a pas un blogueur ou un influenceur sur Facebook qui est mieux que vous. Donc, arrêtez de rêver. Vous allez toujours entendre des papos sur les blogueurs, sur les influenceurs. C'est moi qui vous dis ça. Vous allez toujours entendre des papos. Toujours, vous allez entendre des papos sur des influenceurs. Mais il y a des influenceurs là qui ne veulent pas qu'on parle d'eux négativement. Donc, eux, ils se mettent dans la grande cour. C'est le vrai point qu'elle a. Il y a d'autres qui veulent rester dans la basse cour. Il y a d'autres qui veulent rester dans poto-poto. Donc, on va parler d'eux négativement. En voulant créer le buzz pour finir, ils sont en train de salir leur image. C'est le vrai point qu'elle a. Et les gens refusent de raisonner. Les gens refusent de voir les choses profondément. Nous, on va faire quoi? Un mariage. On fait quoi? Un mariage de Peter et Emmanuel Keita. Est-ce que si Peter et Emmanuel Keita se marient là, la cherté de la vie et chose en Côte d'Ivoire va cesser? Est-ce que si Peter et Emmanuel Keita se marient là, ça va changer vos vies? Je vous demande. Au contraire, s'ils se marient, c'est notre souhait. On veut qu'ils prennent Emmanuel Keita au sérieux. On veut que Peter prenne Emmanuel Keita au sérieux. On parle de fiançailles tout de suite. On voit, regarde tous ces tohu-bohu. Mais quand c'était autour de la femme de Chambellan, de Sarah, vous les mêmes sorciers là, vous n'avez pas manifesté, vous n'étiez pas content. Vous n'avez pas souhaité le mal à l'union de Chambellan et de Sarah. Vous avez souhaité ça? Vous n'avez pas dit à peine mariés, les papos sont sortis. C'est pas ce que vous avez dit. Moi, je ne dors pas. Moi, chez moi, ici, là, c'est maintenant, il est 21h. Donc, toi, il faut aller dormir. C'est pas ce que vous avez dit. Pourquoi, quand c'est autour de votre grande star, là, vous ne pouvez pas lui parler? Vous ne pouvez pas raisonner votre star? Vous ne pouvez pas lui dire, elle n'a qu'à enlever ses pieds? Ou même si elle doit mettre ses pieds, là, elle n'a qu'à s'assurer que tout est légal et que tout est bien fait. Nous, on est fatigués des bad buzz. On est fatigués des petits buzz à la con, en fait. On est fatigués de ça. On a envie de réfléchir. On a envie de parler de sujets constructifs. Toujours les mêmes sujets. À cause des fiançailles, on parlait de vous. On n'a même plus envie de parler d'eux. Ça nous fatigue même nous-mêmes. On est fatigué, notre esprit est fatigué. C'est-à-dire que ça nous empêche même de parler des sujets sérieux. Si les deux là sont mariés là, nous, ça va nous faire quoi? Ça va rien nous faire. Peter, c'est que nous, on va te dire là. Si tu as décidé de marier ta chose, mais ta femme là, marie-la. Mais foutez-nous la paix. On a plus important à parler. Voici, on a vu deux figures politiques se réconcilier. Ça doit nous interpeller. C'est-à-dire que des gens qui se sont fait la guerre, où il y a eu des morts, on dit 3000 morts, où il y a des gens qui sont encore en prison, où il y a des gens encore qui sont encore en exil. Voici ces deux acteurs politiques qui se sont réconciliés. Vous allez venir sur les réseaux sociaux pour vous faire les palabres. Mais comme les abonnés moutons là, excusez-moi, ce n'est pas tous les abonnés, ils ne comprennent pas que vous êtes dans votre buzz, dans votre game. Et que vous êtes en train de faire ça pour les embobiner, pour vous faire de l'argent. Est-ce que vous comprenez? Moi, j'ai dit, du plus dans mauvais rêve. Aïe, il y a des gens là, ils bannissent même bien ça même. Bien. Aïe. Est-ce que vous comprenez? Oh, vous l'emmerdez les gens ici là. Chrétienne, nyiri chrétienne, na nyiri là. Oh, vous emmerdez les gens chrétiens. J'ai dit, je suis venue parler en tant que blogueuse. Je suis venue vous dire d'analyser les faits. Analyser les faits, c'est le vrai point qu'elle a. Hein? On est suffoqué, on est en... Vous savez que les gars commencent à nous emmerder maintenant. Donc, quand vous finissez de faire vos trucs de mariage là, nous autres là, ça ne nous intéresse pas. Ah, il faut les demander aux d'elle. La tola d'elle, il faut les demander, ma chérie. Avec des enfants à bas âge là, même si tu dois prendre un homme, il faut prendre un homme qui va t'apporter un plus à toi et puis tes enfants. C'est ce qu'on est en train de leur dire. Mais eux, ils ne comprennent pas. Eux, ils voient toujours jalousie. Nous, on parle parce que c'est un buzz qui est sur la toile. On est en train de dire que s'ils veulent faire leur buzz, ils n'ont qu'à bien faire leur buzz. Mais je refuse que les gens insultent la femme de Peter. Je refuse que les gens insultent Regina. Je refuse ça. Parce que vous ne savez pas ce que cette femme-là vit. Vous ne connaissez pas leur histoire. Lui, là, s'élève, il appelle dans le direct de telle personne. Moi, je la connais. Elle est chrétienne. Arrêtez de parler de sa chrétienté. Si, mettez-vous à la place de cette dernière-là. Mettez-vous à sa place. Vous êtes là, vous l'insultez. Vous passez ici, vous l'insultez. Nous, on refuse que vous l'insultez. Si Peter 007 dit il n'est plus avec elle, il n'est plus avec elle, il n'a qu'à vivre sa vie. Mais nous, on n'a pas envie de vous voir venir insulter cette femme-là. Parce que si vous insultez cette femme-là, nous, on va vous répondre.
C'est le vrai point qu'elle a. De toute façon, nous, on ne veut pas qu'on insulte Emmanuel Keïta là. Nous aussi, on ne veut pas que vous insultez cette femme-là. Parce que vous ne connaissez pas leur vie. Ce sont les deux qui ont, les Peter et puis Emmanuel Keïta qui ont voulu vous montrer leur vie. Qui ont voulu vous montrer leur fiançailles. La femme là, elle est dans son coin, laissez-la. C'est sa camarade Prissa Logan qui est venue présenter les documents. Donc, arrêtez de l'insulter. Je suis venu vous dire ce soir-là que arrêtez d'idéaliser vos stars là, vos influenceurs, vos blogueurs là. Ils ne sont pas mieux que vous. Ces personnes-là ne sont pas mieux que vous. C'est ce qu'ils sont en train de vous dire. Ces personnes-là, ils ont un lourd passé, un lourd comportement. Nous tous là, on a lourd comportement. Même moi-même, j'ai lourd comportement. Donc ne venez pas dire que les blogueurs là, c'est pas ce qu'ils nous ont montré. Mon frère, on est fait de chair comme vous. On est fait de chair comme vous. Donc arrêtez de rêver. On n'est pas mieux que vous. On est pareil que vous. De toute façon, vous pêchez là, c'est comme ça, nous on pêche. Peut-être que nous-mêmes, on pêche lourd que vous-même. Est-ce que vous comprenez? Mais je dis, nous autres là, en tant que blogueuses, on va venir parler. S'il y a des influenceurs, ou même des influenceuses qui ont un comportement nabobier, pour venir induire notre jeunesse en erreur là, nous on va les dénoncer, c'est ce que nous on dit. Si vous voulez là, ne nous aimez pas. Est-ce que quand les gens se marient là, ils viennent faire publicité? Oui, vous dites que vous êtes star. Vous êtes venu faire publicité de vos fiançailles. Donc, si les gens vous critiquent, assumez. Vous êtes en train de tergiverser, pourquoi? Vous vous défendez, pourquoi? Vous mettez les postes, pourquoi? Si ça chauffe dans votre couple, là, nous, on fait quoi avec ça? Est-ce que c'est ce qui nous nourrit? Donc, arrêtez de nous emmerder. Laissons, on va parler de d'autres sujets. Il y a d'autres buzz. Donc, si vous ne voulez pas qu'on parle de vous, là, cachez vos vies. Voici les Emma Loès, là. Vous n'avez jamais entendu Emma Loès soit telle personne. Emma Loès n'est pas venue afficher qu'elle soit telle personne. Elle a fait son petit buzz avec VG Dream. Elle est passée à autre chose. Vous voyez les gens descendre dans la culotte de Emma Loès. Vous voyez les gens venir parler de la relation de Emma Loès. Elle est star. Mais elle sait ce qu'elle veut vous montrer sur les réseaux sociaux. Mon frère, ma chérie d'elle, ils ne vont jamais t'écouter. C'est à cause de ça que je les appelle Moutonland. Ils ne vont jamais t'écouter. Ils savent ça, mais ils ne vont pas t'écouter, ma chérie. Emma Loès, là, elle s'est dissociée sa vie privée de sa vie de star. Est-ce que vous connaissez le gars de Emma Loès? Vous connaissez le gars de Emma Loès? Vous ne connaissez pas le gars de Emma Loès. Elle vous montre ce qu'elle a envie de vous montrer. Elle vous montre ce qu'elle a envie de vous montrer pour créer le buzz, pour s'enrichir. Mais vous voulez montrer vos petites vies là. Votre vie à 2 balles, où vous-même vous êtes dedans, vous souffrez. Mais c'est ce que vous voulez montrer aux gens. Maintenant, quand les gens parlent encore, on dit que les gens sont jaloux de vous. Mais je suis venu vous dire le soir là, il n'y a pas influenceur, il n'y a pas blogueur qui est mieux que vous. C'est parce que eux, ils ont eu le courage de placer les caméras pour venir vous parler. C'est tout. Eux, ils ont eu simplement le courage de venir placer les caméras pour venir vous donner des conseils par rapport à leurs erreurs dans leur vie. C'est tout. Sinon, à part ça, il n'y a pas autre chose. Est-ce que vous comprenez? Vous aviez pensé que j'allais venir parler de quoi? Venir défendre quelque chose? Non, je ne défends personne. Parce que cette histoire, on regarde jusqu'à la fin. On va jusqu'au bout. On va comprendre l'histoire. Nous, on ne veut pas l'injustice sur les réseaux sociaux. Mais je suis en train de vous dire, Facebook, c'est du virtuel. Maintenant, je me mets dans la catégorie des blogueurs qui ont compris que il faut faire ton blog pour avoir de l'argent. Don Giovanni, là, il parlait de ça. Simplement, ce que nous, on reproche à Don Giovanni, c'est qu'il insulte la femme. C'est tout ce que nous, on déplore. Sinon, dans ce que Don Giovanni disait là, il y a certaines choses qui étaient vraies, mais c'est parce qu'il utilise des mots qui sont durs, qui sont insultants. Donc, c'est ce que nous, on n'apprécie pas, c'est tout. Mais il y a plein de filles qui rêvent, Il y a des filles même là, elles rentrent en contact avec toi. Elles rentrent en contact avec toi, hein. Elles ne vont même pas te demander par rapport au sujet que tu as traité, par rapport au conseil que tu as traité. Elles vont te demander, ah, la grande sœur, comment tu as fait pour partir là-bas? Je vais venir aussi. Est-ce qu'il y a les blancs là-bas? Est-ce qu'il y a les gens? J'ai répondu à une pour lui dire, ma chérie, nous, on n'est pas venu au Canada pour chercher blanc. On est venu en tant que travailleur qualifié. Si dans ta tête, là, on est venu au Canada pour chercher blanc, il faut enlever ça dans ta tête. Le Canada, là, ce n'est pas un pays comme les autres où on dit on s'en chercher blanc. Là. Le Canada, là, c'est la réalité. C'est-à-dire que c'est au Canada, ici, là, directeur devient chose, comme on appelle. Il fait chose, comme on appelle. Il fait Jossi. C'est au Canada, ici, là, directeur, quand il arrive, là, son habit de direction, là, il dépose. Appelle-moi pour me poser des questions constructives qui vont t'aider, mais c'est blanc. C'est-à-dire qu'il y a plein de petites filles qui rêvent. Elles t'envient. Elles sont là. Ah, tu vis une vie de rêve. Ici, là, il y a réalité, hein, c'est pas rêve. Donc, je vais dire à nos petites soeurs, arrêtez de suivre les influenceuses, là. Arrêtez d'envier leur vie. Elles n'ont pas une vie aussi radieuse comme elles veulent vous montrer, hein, elles veulent prétendre.
C'est du ciel. Elles cherchent des voies et moyens pour se légaliser. Pour se légaliser. Est-ce que vous comprenez? Donc, elles viennent vous montrer du beau, du chic, mais du fake. Est-ce que vous comprenez? Donc, réveillez-vous. Et puis, saisissez votre chance, vos opportunités. Ne dites pas que non, il y a telle personne qui vient me draguer. Le gars, il a son petit boulot, il a son petit emploi. Mais comme toi, tu veux te jouer la go branchée, tu veux suivre une influenceuse, tu vas le jeter. Puis, tu vas passer à côté de l'homme que Dieu a choisi pour toi. Mes chéris, réveillez-vous. Facebook, c'est du fake. Facebook, là, c'est du fake. Jusqu'à... Facebook, là, c'est virtuel. C'est mensonge. Est-ce que vous comprenez? C'est sur Facebook, là. Quelqu'un va t'appeler. Tu es blogueuse, quelqu'un va t'appeler. Il va t'appeler pour te demander conseil. Dans ça, là, vous allez être amis. Vous allez être amis jusqu'à tu vas lui confier des choses. En lui confiant des choses demain, là. Ya, pendant que toi, tu lui donnes des conseils, tu lui confies des choses, la personne t'enregistre. Quand la personne t'enregistre, le jour qu'il y a mésentente, là, la personne vient mettre ça sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'ils ont fait à Monica Z, l'impacteuse. Très cher, ma très chère, ma très chère, ma très chère. Vous êtes sûr que si Monica Z, l'impacteuse, elle n'était pas connue sur les réseaux sociaux, là, sa très chère, elle a envoyé ça sur les réseaux sociaux. Tout ça, là, c'est Facebook. Donc, faisons attention. Moi, je suis venue vous dire ce soir, là, faites attention. Ce n'est pas tout ce qu'on vous dit sur Facebook qui est vrai. Ce n'est pas tout ce que les gens vous vendent sur Facebook, là, qui est vrai. Il y a plein de fake news. Les gens veulent se donner un genre. Les gens veulent avoir une vie. Ils veulent qu'on parle d'eux. Ils disent qu'ils sont stars. C'est le buzz qu'ils créent. Mais quand vous regardez dans leur vie, vous-même abonnés, là, vous êtes mieux que ces personnes. Vous-même abonnés, là, vous êtes 10 000 fois plus mieux que ces personnes. Que deux personnes se marient, que deux personnes ne se marient pas, ça change quoi à notre vie? Ça change quoi à la situation de notre pays, la Côte d'Ivoire? Ça apporte quoi à la jeunesse? Ça apporte quoi à la jeunesse? Ça n'apporte rien à la jeunesse. Ça ne règle pas les problèmes sociaux en Côte d'Ivoire. Ça ne règle pas les problèmes sociaux en Afrique. Que deux stars se marient. Quand vous regardez le mariage de deux stars, ou mes fiançailles de deux stars, vous en tant qu'abonné là, c'est quoi vous tirez comme bénéfice? Dites-moi. Qu'est-ce que ça vous apporte leur mariage? Ça a quel impact positif sur votre vie? C'est la question que vous devez vous poser. Quand vous suivez des blogueurs, vous suivez des influenceurs, quel impact positif ils ont sur votre vie? Le fait qu'ils vous montrent des sacs, ils vous montrent des vêtements, ça change quoi à votre vie? C'est la question que vous devez vous poser. Vous finissez vos connexions en train de suivre ces stars-là. À la fin du mois, c'est vous qui finissez votre argent. Mais vous en sortez avec quoi? Dites-moi. C'est la question que je vous pose. Vous vous en sortez avec quoi? Quand vous partez suivre une influenceuse, ça apporte... Oh, diantre. C'est la question que vous devez vous poser. Nous, on est fatigués maintenant. On veut passer à autre chose. Les gens se sont fiancés. Hamdoulaye. On applaudit, on est content. On prie Dieu qu'ils aillent jusqu'au mariage. On prie Dieu que les unions soient scellées. C'est ce que nous, on souhaite. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qu'on veut. Mais si ces deux personnes se séparent là, ça va nous apporter quoi? Qu'est-ce que ça va nous apporter? On a quoi à jalouser ces personnes-là? On a quoi à jalouser Peter 007 et puis Emmanuel Keïta? C'est leur vie, c'est leur game, c'est leur buzz. Nous, on parle parce qu'on est blogueur, c'est tout. Mais après ça, on passe à autre chose. Après ça, on passe à autre chose. Mais moi, je suis venu vous interpeller, vous les personnes de ma communauté, tous ceux qui vont voir cette vidéo. Ne vous fiez pas à tout ce que les gens vous montrent sur les réseaux sociaux. Ne vous fiez pas à ça pour transporter ça dans votre vie privée. Ne vous fiez pas à ça. Parce que il y a beaucoup de jeunes filles écervelées, naïves, qui se fient à ça et puis elles vont détruire leur bonheur. Pourtant, ces personnes-là ne sont même pas mieux que vous. Vous avez même une bonne situation que ces personnes-là. Ces personnes-là souffrent. C'est pour vous dire que Facebook est virtuel. Les gens vont toujours créer le buzz pour se faire voir, pour se faire remarquer, pour avoir des contrats, pour avoir des marchés, pour monétiser les chaînes. Les gens vont toujours faire ça. Nous autres blogueurs, là, on va toujours parler de buzz. On va toujours parler de d'autres sujets pour monétiser nos pages. C'est ce qu'on va faire. Mais en même temps, nous autres, là, on vient être vrai auprès de vous pour vous donner des conseils. On vient auprès de vous pour vous donner des conseils. Parce qu'on sait qu'il y a des personnes qui sont naïves. Il y a plein de personnes naïves. Est-ce que vous comprenez?
plein de jeunes filles naïves qui se font avoir bêtement. Souvent, elles sont la proie même de ces blogueurs-là, de ces influenceurs-là. Mais il y a beaucoup qui n'osent pas parler. Donc, je viens vous dire, réveillez-vous. Réveillez-vous. Facebook, c'est du virtuel, c'est du fake. Facebook, ce n'est pas la réalité. N'allez pas vous prostituer pour avoir les mêmes téléphones que les influenceuses. N'allez pas vous prostituer pour avoir les mêmes sacs à main, les mêmes vêtements. Ne cherchez pas à toujours suivre les influenceurs pour vouloir être à la mode. Pendant ce temps, vous pouvez prendre cet argent-là pour créer votre business. Ce n'est pas tout le monde qui est fort mentalement. Il y a des personnes qui sont influençables facilement. Donc, j'interpelle la jeunesse ivoirienne et africaine. Blogueurs, influenceurs, stars, ils ne sont pas mieux que vous. Nous qui sommes blogueurs, on n'est pas mieux que vous. Peut-être parmi vous, là, il y a beaucoup qui ont une bonne vie même que nous. On n'est pas parfait. On n'est pas parfait. Arrêtez de rêver, réveillez-vous. Arrêtez de ne pas vous aimer. Arrêtez de perdre l'estime de vous. À cause de la forme, de la plastique d'une influenceuse, vous allez vous détester. Vous n'avez même pas le même physique. Vous n'avez même pas la même corpulence. Vous n'avez pas vécu les mêmes maternités. Excusez-moi. Mais pourquoi vous allez vous détester au point de vous dire que vous êtes vilaine, ne pas vous aimer et puis être complexé? Nous, on refuse ça. Nous, on va toujours dénoncer ça. C'est pourquoi on s'assume auprès de vous. Wow, wow. On vient devant vous sans perruque, sans maquillage. Réveillez-vous. Mon Afrique, réveillez-vous. Il y a des gens même parmi vous là même qui ont une bonne situation que les blogueurs, les influenceurs, qui ont une bonne vie, qui sont heureux. Mais vous êtes là, vous perdez votre temps devant ces influenceurs-là. Ils vous influencent négativement. Dans la vie, on dit qu'il faut savoir copier. Si moi je dois suivre une influenceuse, c'est ce que cette influenceuse-là, quand je la suis, c'est que peut-être qu'elle parle de business. Donc son côté business-là, ça m'intéresse. Ou bien soit, je suis une influenceuse parce que j'aime sa manière de s'habiller. Ça peut m'inspirer pour que je puisse aussi regarder un peu, puis m'habiller en fonction de ma forme. Ou bien j'aime cette influenceuse parce que ce qu'elle dit, ça m'aide à me recadrer dans la vie. Est-ce que vous comprenez? Je suis cette influenceuse parce qu'elle a de bons conseils. Je suis cette influenceuse parce qu'elle a parlé d'un sujet, la dépression. Elle a donné des astuces, elle a donné des stratégies. Je suis cette influenceuse parce qu'elle a quelque chose de profond en elle. Ou mais je suis cet influenceur. Mais venez voir un buzz qu'on crée et puis ça va venir scotcher la toile. Au point même d'emmener les influenceurs à ne plus parler de sujets corrects. Moi, demain, je vais parler d'un sujet potable. Mais je suis venu vous parler. Ce n'est pas tous les gens vont vous dire sur les réseaux sociaux. Et que quand vous regardez l'histoire de fiançailles, tout ça là, il y a beaucoup de non-dits. Il y a beaucoup de non-dits. Si les gens continuent dans cette histoire de bras de fer là, il va y avoir beaucoup de malheureux dedans. Il va y avoir beaucoup de personnes qui seront peinées, qui vont sortir. Qui vont sortir blessées dans cette histoire là. Une histoire de mariage ne doit pas avoir tout ce lot de bavardage autour. Une histoire de fiançailles de deux personnes qui s'aiment, on ne doit pas avoir tout ça, même quand on crée le buzz. On ne doit pas avoir tout ça là. C'est-à-dire que des événements de bras de fer, des personnes qui pleurent dans le secret, des personnes qui ne sont pas heureuses. Normalement, un mariage, c'est un événement heureux. Des fiançailles, ce sont des événements heureux. Donc, au contraire, les gens doivent se réjouir. Mais des fiançailles qui ne durent pas, et puis il y a toutes ces histoires de bavardage, des cassements de papeaux, il faut s'interroger. Il faut se poser des questions. C'est qu'il y a quelque chose qui cloche. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un non-dit. Autour de Chambellan, j'ai vu des personnes qui ont insulté Sarah, à peine fiancée, à peine dotée, ton papa sort. Mais est-ce que vous avez vu la fille Sarah, elle a parlé? Elle n'a pas parlé. Mais Dieu est en train de faire son palabre actuellement. C'est le vrai point qu'elle a. C'est le vrai point qu'elle a. On ne peut pas se fiancer, on veut créer buzz et ça, et puis maintenant ça tourne au cauchemar. Ça tourne dans la polémique, ça prend la toile. Quand on parle de mariage, c'est sacré. Les fiançailles, c'est sacré. Pourquoi tout ça autour? On peut créer des buzz autour de son image, de sa personnalité.
On peut créer le buzz autour du chic qu'on a voulu créer. On s'est donné. On peut créer un buzz autour de ça. Et puis ça prend. Mais ce n'est pas autour des fiançailles comme ça. En voulant créer le bim est devenu bas. En voulant créer le bim sur des fiançailles, c'est devenu bas. Des personnes pleurent. Des personnes sont accablées. Des personnes sont attristées. Ça, il y a un problème. J'aimerais m'adresser à la très chère de Monica Z, l'impacteuse. C'est à cause de ce genre d'amitié que nous autres, là, on dit on ne veut pas avoir d'amis sur les réseaux sociaux. C'est à cause de ce genre de choses-là que nous autres, là, on ne veut pas tisser d'amitié sur les réseaux sociaux. Parce que parmi les gens qui t'appellent et puis tu leur donnes des conseils, tu vas voir qu'il y a des personnes qui vont t'enregistrer un jour. Tu vas voir qu'ils sont personnages publics. Est-ce que tu comprends? Oui, ils sont personnages publics. C'est leur vie, on est d'accord. Mais un buzz ne doit pas tourner comme ça au vinaigre. Est-ce que tu comprends? Mais je vais dire que c'est à cause de... Je vais parler maintenant. Je vais finir avec cette histoire-là. Je suis passé à autre chose. Je vais parler de la très chère de Monica Z, l'impacteuse. Oui, c'est vrai, tu as mal. Oui, c'est vrai, tu dis que Monica Z, l'impacteuse, elle t'a pas fait partie. Vous aviez un truc, elle n'a pas respecté. Mais ma chère, aujourd'hui, toi, tu reproches des choses à Monica Z, l'impacteuse. Mais le comportement que toi, tu as eu en faisant sortir les voices, en venant parler du fait que non, elle n'a pas oublié son ex, tout ça là. Quand tu as fini de faire ça là, qu'est-ce que tu as gagné dedans? Toi, la camarade de Monica Z, l'impacteuse, très chère là, quand tu as fini de casser les papos sur les réseaux sociaux, sur Monica Z, l'impacteuse, quel est le butin, quel est le trophée que tu as eu dedans? Est-ce que vous comprenez? Attends, il y a une personne que je vais bloquer. Bloquer. En créant le buzz comme ça, en venant exposer Monica Z, l'impacteuse, en prenant les voices, et puis tu es parti donner à Lasson Créa. Après, ça s'est retrouvé sur les réseaux sociaux là. Pour finir là, quand tu as fini de faire ça très cher, c'est quel gain de cause tu as eu? Je veux savoir. Tu as fini d'exposer la femme. Tu as fini de casser des papos que tu as sortis. Mais est-ce que tu t'es demandé ce que ça pouvait créer dans son mariage? Parce qu'elle est mariée. Elle est mariée à quelqu'un. Même si elle t'a confié des choses et que tu n'es pas elle t'a doublé ou bien elle t'a fait quoi? Est-ce que tu avais besoin de venir étaler ça sur les réseaux sociaux? C'est vous les abonnés qui avez pensé que les blogueurs sont parfaits. C'est vous les abonnés, vous avez pensé que les blogueurs étaient des anges. Mais tu as fini de salir le nom de Monica Z, l'impacteuse comme ça là. Tu as gagné quoi dedans? Moi, je veux savoir. C'est-à-dire que tu montres combien de fois tes camarades que tu as autour de toi là, elles n'ont qu'à faire attention. Parce que demain, si tu en parles avec elle là, tu vas casser les papos comme ça. C'est pas parce que Monica Z, l'impacteuse, elle est blogueuse que c'est à elle seule que tu vas faire. C'est-à-dire que toi-même, dans ta très chère, dans ta propre vie là, quand tu ne t'entends pas avec tes camarades, c'est comme ça, tu casses les papos. Tu viens exposer une femme, une blogueuse, oui, sous prétexte qu'elle a pris 500 €. Sous prétexte que tu devais partir avec elle, elle t'a empêché de partir. Mais règle ça avec elle, elle va te donner l'argent. Mais est-ce que tu as besoin de venir l'exposer? Tu es venu non seulement l'exposer sous prétexte qu'elle a volé, elle a pris ton argent, elle n'a pas payé. Et puis encore, tu viens casser les papos de quelque chose qu'elle t'a confié, sachant très bien qu'elle est mariée. Maintenant, tu as fini de faire ça là. Tu vas briser son mariage et puis tu seras d'accord. C'est-à-dire que tu as assouvi ta vengeance. Moi, je trouve que tu n'es pas intelligente pour une femme. Je trouve que tu n'es pas intelligente. Et Monica Z, l'impacteuse, a bien fait de ne pas te faire partir avec elle. Elle a bien fait de ne pas partir avec toi. Parce que peut-être même si tu l'accompagnais même dans son opération là, peut-être que quelque chose allait lui arriver. Elle a bien fait même de te laisser même là où tu es là. Parce que ça prouve combien de fois très cher tu n'es pas bonne. Oui, tu n'es pas bonne très cher. Tu es très mauvaise. Tu es très méchante. C'est-à-dire que même si tu avais raison là, tu as perdu ta raison là. C'est le vrai point qui est là. Tu finis de parler avec une femme, tu l'appelles très cher ton amie. Elle te dit non, que c'est Brigitte qui a dit que non, tu ne peux pas venir. Mais si Brigitte dit que tu ne peux pas venir, dis-lui simplement de rembourser ton argent. Elle rembourse ton argent. Mais est-ce que tu as besoin de venir parler de son ex? Est-ce que tu as besoin de venir dire que non, elle t'a dit que c'est quelqu'un qu'elle a aimé? Vous tous là même dans votre vie là, vous avez eu, c'est-à-dire que malgré que vous êtes mariés là,
Vous avez eu un gars dans votre vie qui vous a marqué à vie. Est-ce que vous comprenez? Vous-même qui êtes là, c'est-à-dire que vous avez connu des hommes dans votre vie. Mais dans votre vie, là, parmi ces hommes-là, il y a un qui vous a marqué. Même si vous n'êtes pas avec lui, mais il vous a marqué. C'est une relation qui vous a marqué. Ça arrive. Je ne veux pas venir justifier Monica Z, l'impacteuse. Mais son amie a été très mauvaise. La très chère a été très mauvaise. C'est des choses qui ne se font pas. Ça ne se fait pas. Parce qu'elle-même, elle est femme. Mais dis-toi que ce que tu as fait à Monica Z, l'impacteuse, là, le revers de la médaille, tu vas l'avoir. Je ne la défends pas parce qu'elle est blogueuse, mais parce qu'elle est au Canada avec moi. Mais ce sont des comportements qu'on ne peut pas faire. Je vois des gens qui jubilent. Je vois des gens qui applaudissent. Mais quand c'était Aya qui faisait à Emmanuel Keïta, là, vous avez traité Aya de sorcière. Mais comme c'est très cher qui fait ça à Monica Z, l'impacteuse, vous applaudissez. C'est-à-dire que voici combien de fois vous montrez que vous êtes injuste et que vous n'êtes pas bien sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que quand c'était le tour de Aya Robert avec Emmanuel Keïta, vous avez dit que Aya Robert n'est pas une bonne camarade. Elle casse les papeaux. Aujourd'hui, c'est une très chère qui vient casser les papeaux de Monica Z, l'impacteuse. Et puis vous applaudissez. Vous applaudissez pourquoi? Entre elle et puis Aya Robert, là, où est la différence? C'est-à-dire que Aya Robert, même là, elle-même, elle est venue même se défendre parce qu'elle a été déçue. Mais elle, très chère, là, c'est pas parce qu'on ne peut pas rembourser son argent. Et Monica Z, l'impacteuse, lui explique que c'est pas moi qui ai fait, c'est Brigitte. Et puis elle vient parler de la vie privée. Elle vient parler, mais comment son mari va se sentir? Comment le roi va se sentir? Tu viens apprendre que ta femme est mariée à toi et puis elle pense encore à quelqu'un d'autre. Mais très cher, est-ce que tu as réfléchi? Tu veux briser une famille? Tu veux briser un foyer? Tu as pensé à sa fille? Tu as pensé à la fille de Monica Z, l'impacteuse? Tu as pensé à son mari? Tu as pensé à sa famille? C'est-à-dire que pour votre seul intérêt, même si elle t'a blessé, règle ça avec ta camarade. Tu es parti donner le papo à Lasson Créa. Après, tu es parti donner le papo à Don Giovanni. Mais quand tu as fini de faire ça là, très cher, tu as gagné quoi dedans? Tu es ridiculeuse, ma chérie. Très cher. Tu es ridiculeuse. C'est saligos tout ça. C'est à cause de ça là. Nous autres là, on dit on ne veut pas avoir amis sur les réseaux sociaux. Et c'est pourquoi quand les gens nous appellent là, en inbox, là, on fait très attention. Parce qu'il y a des gens, ils t'appellent, hein, ils vont se jouer les agneaux. Oui, la grosse ligne, je veux ça, je veux tant. Mais pendant ce temps, ils sont en train de t'enregistrer. Hein, et puis demain, là, ils vont aller mettre ça sur les réseaux sociaux ou même ils vont aller donner ça à tes ennemis. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que vous avez le toupet, le courage de condamner Aya Robert. Mais très cher, vous applaudissez très cher. Mais ce que très cher a fait, là, on fait ça à l'homme. On vient dire ça. Comment son mari va se sentir? Aujourd'hui, sa vie privée est sur les réseaux sociaux. D'abord même, ils ont insulté Monica Z, l'impacteuse, pour dire qu'elle a pris mari d'autrui. Ah, pour tu avais dit ça, elle a demandé pardon. Aujourd'hui encore, ça la sort. Mais le monsieur va se sentir comment? Quelqu'un... Et puis, les Ivoiriens, même, vous êtes graves. Hein? Même si on dit c'est buzz. Votre soeur ivoirienne, même si vous avez un rang-bas contre elle, elle allait se faire opérer. On parle de chirurgie. Chirurgie, là, il y a des gens qui restent dedans. Vous allez me dire, est-ce que qui l'a envoyé? C'est ce que vous allez dire. Femme. Femme, après. Vous allez dire, qui t'a envoyé? C'est ce que vous allez dire, qui l'a envoyé? Mais quelqu'un sans se faire opérer, elle est entre la vie et la mort. On parle de chirurgie. Vous ne savez pas ce qui peut se passer. Mais son affaire d'opération a pris toute la toile. D'autres sont en train de polémiquer dessus. C'est-à-dire que tellement on cherche le buzz, on crée le buzz sur les réseaux sociaux même, on ne pense même plus à la personne humaine. C'est que l'être humain n'a plus d'importance pour nous en fait. Au lieu de prier, même si on ne l'a pas envoyée, mais elle est dans un hôpital en train de se faire opérer. Vous l'avez insulté ici, vous avez insulté Monica Z, l'impacteuse, qu'elle a un gros bras, elle a un gros temps. C'est-à-dire que vous emmenez, vous les internautes, vous emmenez les gens à ne plus s'aimer, s'assumer. Vous l'avez insulté quand la femme allait se faire opérer. Elle est là-bas. Son affaire d'opération est sur les réseaux sociaux. Façon, vous nous avez insulté, nous autres, on est boubou, on est panda. C'est-à-dire que si on n'avait pas un mental fort, on allait dire qu'on va aller faire chirurgie aussi. Mais nous, on va pas faire chirurgie pour vos beaux yeux. Vous allez nous assumer étant panda. Vous allez nous assumer étant grosse.
avec gros ventre, tout ça là, vous allez nous assumer. Vous allez nous supporter. Mais regardez comment Facebook emmène les gens à faire des choses. Aujourd'hui, la femme, elle est là-bas. Au lieu de prier pour elle, pour que tout se passe bien, vous venez exposer son affaire de trucs et puis venez maintenant parler de sa vie privée, de son mariage. Très cher. Ce que tu as fait là, tu vas payer. C'est à cause de vous là. Nous, on ne va pas avoir amis sur Facebook. C'est à cause de vous là. Quand vous allez nous appeler en inbox, là, on va faire attention. Parce que vous allez nous enregistrer puis venir mettre nos vies sur les réseaux sociaux. Donc ce soir, c'était simplement pour parler du buzz et puis pour dire à nos petites sœurs là, elles n'ont qu'à arrêter de rêver. Arrêtez de rêver. Arrêtez de rêver. Facebook, ce n'est pas la réalité. En notre jeunesse, arrêtez de rêver. Blogueurs, influenceurs, ils ne sont pas mieux que vous. Moi, là, je ne suis pas mieux que quelqu'un. Je suis pécheur. C'est-à-dire que je suis pécheur comme vous. Est-ce que vous comprenez? J'ai lourd comportement. Est-ce que vous comprenez? Je ne suis pas parfaite. Ne vous dites pas que je dors même à côté de Dieu. On est tous humains. On a nos erreurs, on a nos fautes. Est-ce que vous comprenez? Et puis quand vous êtes dans vos amitiés, là, vos papos la gardez, on est fatigué de ça. C'est toujours les papos de mariage, de fiançailles, les papos de foyer qui sont sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que vous-même, là, vous donnez quel exemple aux gens même qui ne sont pas encore mariés? Vous donnez quel exemple aux célibataires? Parce que femme mariée vient mettre papos sur les réseaux sociaux. Femme fiancée vient mettre buzz sur les réseaux sociaux. Femme dans mariage longtemps vient mettre buzz sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que maintenant, là, vous dévalorisez le mariage. Vous dévalorisez le foyer. Vous dévalorisez même fiançailles. Vous dévalorisez tous nos petits frères qui sont derrière nous, là. Ils vont venir. Est-ce qu'ils vont considérer même le mariage? Ils vont dire ceux-là, oh, ils se fiancent 2 jours, après ils divorcent. Ceux-là, ils se marient 2 jours, après ils divorcent. Ceux-là, ils se marient, les vieux sur les réseaux sociaux. Nos parents, là, ils se marient toujours, c'est eux, on trompe. Nos parents, ils se marient, c'est les sextapes qui sont sur les réseaux sociaux. Oh, on dit ils sont chrétiens, ils sont mariés, c'est les sex. On dit ils sont fervents musulmans, ils sont mariés, c'est les papos qui sont sur les réseaux sociaux. C'est quel exemple vous donnez à la jeunesse? Quel exemple vous donnez aux jeunes filles pour dire que vous allez les encourager à se marier? Tout est sur Facebook. D'autres ont mal à la tête, ils vont mettre ça sur Facebook. D'autres se mouchent, ils vont mettre ça sur Facebook. D'autres même, ils sont là, ils ne respirent pas bien, ils vont mettre ça sur Facebook. Eh mon Dieu. On peut faire ça très cher. Très cher, on peut faire ça. Très cher, c'est la camarade de Monica Z, l'impacteuse, qui est venue étaler la vie de Monica Z, l'impacteuse, sur les réseaux sociaux. C'est elle qui est venue parler de la vie de Monica Z, l'impacteuse. Très cher, tu es très mauvaise. Mauvais fond de camarades. C'est ça, chose, comment on appelle? José a chanté là. Mauvais fond de camarades. C'est ça, José a chanté là. Mauvais fond de camarades. C'est ça, José a chanté là. C'est les très chers comme ça là. À cause de vous là, même mariage même ne dit plus rien aux gens. À cause de vous, la foyer même ne dit plus rien aux gens. À cause de vous, la fiançaille même ne dit plus rien aux gens. C'est-à-dire que vous prenez tout pour du buzz. Vous prenez tout pour jouer. On dit personnalité publique. Même les personnalités, vraies personnalités publiques là même. Stars même là. Les foyers même là, c'est pas sur les réseaux sociaux. Les fiançailles même n'est pas sur les réseaux sociaux. Il y a des stars même interplanétaires qui sont fiancés, qui sont mariés même en cachette. C'est pas parce qu'on est personnalité publique que tout doit être sur les réseaux sociaux. Arrêtez de nous emmerder maintenant vers la fin. Il y a quoi? C'est pas parce que vous êtes star que tout votre minable vie là doit être sur les réseaux sociaux. On a vu des stars ici qui se sont mariés en cachette. C'est le jour qu'ils ont divorcé, là on a su. Donc au bout d'un moment, arrêtez. La jeunesse vous regarde. L'Afrique vous regarde. À cause de vous, mariage même n'a plus d'importance. À cause de vous, même, on ne voit plus même le mystère qui est autour du mariage. C'est vous seul qui êtes mariés ou même fiancés. C'est vous seul qui êtes mariés ou même fiancés sur la terre là. Matin, midi, soir, si ce n'est pas faux buzz de mariage, faux buzz de fiançailles, après on vient défiancer ça. Au bout d'un moment là, laissez-nous, on va réfléchir, on va parler de sujets potables. Est-ce que vous comprenez? Donc c'était ce que je voulais vous dire. On n'en a rien à foutre du mariage des fiançailles de Peter 007 et puis Emmanuel Keïta. Est-ce que vous comprenez? On n'en a rien à foutre. Ça ne paye pas nos factures, ça ne nous nourrit pas, ça ne met pas nos enfants à l'école. Ce sont des stars, ils se fiancent, ils vont se marier. On dit Dieu merci. Mais arrêtez de nous emmerder, point final. Voilà. Donc vous, abonnez là. Suivez des personnes pour de bonnes choses. Assurez-vous que ces personnes-là impactent positivement votre vie.
Sinon, ils ne sont pas mieux que vous. Ne venez pas dire, nous, blogueurs même, ce n'est pas la peine. Il n'y a pas quelqu'un qui est mieux que son ami. Nous tous, nous sommes des pécheurs. Il n'y a pas de saints sur cette terre-là. OK? C'est parce que blogueur a eu le courage de créer sa page et puis poser sa caméra. Donc, c'était tout pour ce soir. Je vous fais de gros bisous. Je vous claque des bisous. Pour les épices de Lynn, contactez-moi au 514-632-5969. OK? Je vous fais de gros bisous. J'ai trop parlé. Donc, je vous laisse. OK, bye bye. Bisous. Partagez le direct et puis dites que ici, il n'y a que l'amour et nous, on s'en fout du mariage ou des fiançailles de qui que ce soit. Nous, on veut travailler. Nous, on veut travailler. C'est le vrai point qu'elle a. Tant qu'influenceur ou blogueur va venir mentir à nos petits frères, va venir vendre illusion, veiller notre jeunesse, nous, on va sortir pour parler. Ce n'est pas jalousie. C'est le vrai point qu'elle a. Donc, bisous sur ce, je vous laisse. Bisous, bye. Mouah. On peut être joli comme ça, on peut être gars comme ça. Il y a des Facebook nous rend jolis, hein. Facebook nous rend bâtard. C'est ça qui est le vrai point. Donc, sur ce, mes cocos, sur ce, je vais vous souhaiter bonne nuit, bonne soirée. On peut être en pime. On peut être en pime comme ça. On peut être en pime comme ça et puis on est bâtard. C'est ça qui est le vrai point. OK? Assumez-vous vivants. Assumez-vous vivants, aimez-vous vivants. Vous êtes belles, vous êtes de belles créatures. Les filles, c'est pour vous que je fais ça. Les femmes rondes, les femmes avec les rondeurs, je vous encourage. Vous êtes belles, vous êtes belles, vous êtes belles. Vous n'avez pas besoin d'assez d'artifice, OK? Soyez vous-même, aimez-vous les filles. Il y a des gaines. Si vous voyez que votre poids constitue un danger pour vous, perdez du poids. Faites le jeûne intermittent, arrêtez de manger à partir de 17h ou 18h. Vous reprenez le lendemain à 10h, mais à 11h, OK? Diminuez vos portions, OK? Diminuez vos portions, faites des marches, buvez beaucoup d'eau, vous allez perdre. Moi, je suis en train de perdre. Avant, quand je faisais mes directs, mes joues étaient plus remplies que ça, OK? Donc, je ne le fais pas pour les beaux yeux de Facebook, je le fais parce que 106 kilos, c'était devenu trop pour moi. J'ai perdu 6 kilos, je me bats encore pour perdre. Voilà, c'est moi qui compte, c'est moi ma personne. Je ne fais pas ça pour faire plaisir aux gens. J'avais un moment arrêté de prendre soin de moi. Parce que, en tant qu'être humain, nous aussi, on a des trucs qu'on vit dans notre vie. Est-ce que vous comprenez? Donc, on doit toujours se relever, quelle que soit la situation, tu te relèves. C'est comme ça, dans la vie d'un être humain. Mais prenez soin de vous. Ne donnez pas l'occasion aux problèmes, aux difficultés de la vie, d'avoir raison de vous. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes belle. Vous êtes belle, vous êtes belle. Et ayez confiance en vous. Aimez-vous. Personne n'aime mieux que vous sur cette terre-là. Nous sommes tous importants aux yeux de Dieu. Les stars ne sont pas mieux que vous. Les influenceurs ne sont pas mieux que vous. Les blogueurs ne sont pas mieux que vous. Aimez-vous. Je vous encourage. Je vous motive, les filles. Je vais toujours me présenter à vous. Avec mes rondeurs, mes formes, mon ventre. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes tous, toutes belles. Nous sommes tous beaux. Nous sommes tous importants aux yeux de Dieu. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite bonne nuit. Je vous claque des bisous. Partagez le direct. Je n'ai rien contre Emmanuel Keita, mais je dis au bout d'un moment, il faut rester toujours à la position que tu t'es mis. Il faut te donner de la classe. Tes fiançailles ne doivent pas être un tohu-bohu sur la toile. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de ça parce que ça te stresse toi-même. Les gens ne savent pas. On peut venir mettre le make-up, venir parler, mais au fond, quand on dort là, on ne dort pas bien. Parce qu'on a voulu simplement se fiancer. On n'a pas pensé que ça allait prendre une telle tournure. Est-ce que vous comprenez? Souvent, là, il y a des vérités qui sont cachées. Et quand on les découvre, ce n'est pas beau à boire. Et puis, vous, les abonnés, ayez un sens de réflexion. Analysez, ne soyez pas fanatiques. Est-ce que vous comprenez? Ne faites pas du suivisme moutonnier. C'était juste ça que je voulais vous dire. Sur ce, mes Lynn Lover, bisous, bisous, bye.